Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ça. Vous allez me dire mais Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors en fait j'ai décidé de prendre toutes mes chutes de papier que j'utilise pour les junk et d'en faire des petits embellissements. Alors je vous montre. Donc en fait je colle du coup un peu n'importe comment toutes mes feuilles et j'en fais des petits embellissements comme ça. Donc vous voyez ce genre de choses. Et ça c'est super sympa sur des créations. Donc là je les ai embellis avec des stickers par la suite. Vous voyez, des tamponnages, des petits morceaux de washi, des stickers. Donc je vous montre cela. Donc voilà un peu ce que je fais avec ça. Donc dans un premier temps, je découpe des gros ronds comme ça. Je trouve ça super sympa. Et après, par la suite, je fais des plus petits. Donc, on a les gros ronds. Après, je fais avec le reste des tout petits comme ça. Donc ça, il me reste à les décorer ou les laisser tels quels. Donc voilà, des petits ronds. Et je fais aussi après avec le reste des petites fleurs comme ça que je décore sur les côtés. Voilà. Ou encore je fais des petits timbres comme ça. Donc ceux-là je les ai déjà décorés, j'ai mis un petit peu de tamponnage dessus. Là on a un vrai petit tampon de timbre. Voilà, donc moi je fais ça. Après vous pouvez faire bien évidemment tout ce que vous voulez, rien n'est en fait on est libre de faire ce qu'on veut, libre à notre imagination. Donc après tout dépend de votre imagination. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble des feuilles comme ça. Donc je vous montre des feuilles que j'ai déjà faites. Donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci est beaucoup moins chargée, c'est plus des gros morceaux ces deux-là. Donc voilà. Donc on va en faire une ensemble. Donc je passerai en accéléré parce que ça prend quand même pas mal de temps à faire parce qu'il faut coller un bout par un bout. Donc du coup ça prend un petit peu de temps. Donc je mettrai en accéléré. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Donc vous avez besoin d'une feuille A4. Moi j'utilise de la colle en stick comme ça. Donc je vous montre un peu une des boîtes que j'ai avec tous les restes de, voilà, de bazar pour mon junk. Donc voilà tout ça. Et ça je m'en sers pour mettre sur cette feuille. Donc j'en ai encore plein sur le côté. Vous voyez j'en ai plein là encore. Donc plein de morceaux qui traînent un peu à droite à gauche. Donc on va commencer ça tout de suite. Allez on y va.
Donc voilà, j'ai recouvert l'intégralité de ma page blanche. Du coup, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est décorer. Donc quand je dis décorer, c'est mettre un petit peu plus de petits papiers pour casser l'effet grand papier comme ça. Sinon, ça fera pas sympa, ça sert à rien, je trouve. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein de petits papiers comme ça. Donc il faut en mettre un petit peu partout. On les met un peu n'importe comment. Hop. Là, regardez, j'ai un tout petit papier comme ça. Hop, ça va faire un petit effet. Donc, voilà. Donc, après avoir fait ça, vous allez avoir les doigts qui collent. Donc, je vous conseille vraiment de prendre la colle en tube comme moi, parce que la colle liquide, c'est encore pire. Ça colle vraiment beaucoup. Non, ça colle beaucoup. C'est pas que ça colle beaucoup, c'est que c'est vraiment gênant après à enlever un peu partout. C'est embêtant. Donc on colle des petits morceaux de papier un petit peu partout. On essaye de faire des effets. Quand je dis des effets, c'est voilà, que ça fasse quelque chose de joli. J'ai la colle partout sur mes doigts. Hop, voilà. Donc je passerai aussi un petit peu en accéléré. Puis s'il faut, je couperai parce que sinon ça va être trop long. Après, quand je dis trop long, c'est que ça dure. Là, j'ai mis peut-être une dizaine de minutes, je pense, à mettre tous mes papiers parce qu'il faut les choisir. Voilà, tout ça. Après, si vous choisissez vos papiers à l'avance, ça ira plus vite. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mis des petites choses un petit peu partout. On peut voir ici, en fait j'ai découpé dans une page de livre, j'ai dessiné une fleur, je l'ai coupée. Là j'ai fait la même chose avec un feuillage. Et puis voilà, j'ai découpé un petit peu tout et n'importe quoi et je les ai coupés. Donc ce que je fais en général, c'est que je coupe ce qui dépasse pour pouvoir avoir une bonne vue sur ma page, pour pouvoir faire mes découpes avec les perfos. Donc voilà, hop là, donc voilà. Maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre nos perfos. Donc en général je commence toujours par la grosse, c'est ce qui me permet en fait comme ça de parce qu'après si je fais les petits et après la grosse, en fait j'aurai plus de place pour faire les gros découpages. Donc du coup on se place où on veut et on découpe. Donc en général j'essaye de mettre plusieurs. Hop, je vous montre le premier. Donc vous voyez, voilà, vous voyez, j'ai plusieurs choses. J'ai les deux papiers là, celui-là et ici la grande feuille. Donc je fais ça un petit peu partout sur ma feuille. Donc je fais le tour dans un premier temps, je regarde ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et après, je fais les plus petits. On fait en fait, on fait déjà le tour. Et après, on s'attaque au milieu. Donc quand je dis on s'attaque au milieu, en fait c'est qu'on va découper après les bandes et on avance petit à petit. Donc je fais ça, je vous mets ça en accéléré, pareil comme tout à l'heure. Et on fait ensemble petit à petit. Ce que j'aime bien en plus avec cette technique, c'est que en fait on n'aura jamais la même chose. Donc c'est franchement, j'adore, moi c'est top. J'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait jamais deux personnes ne pourront avoir
les mêmes choses. Ah, il y a un petit papier qui s'est retiré, donc on n'hésite pas à recoller, parce que c'était un peu pour ça que je le voulais. Donc on n'hésite pas à remettre un petit peu de colle et à coller et à recouper s'il y a besoin. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Donc voilà. Ma grosse perfo, elle n'est pas facile. Donc du coup, on va prendre une plus petite. Donc là, vous voyez, j'ai pas laissé beaucoup de place. Là, hop. Après, des fois, avec les petites, ça fait plus joli qu'avec la grosse. Vous voyez, ça, par exemple, je l'aurais pas eu avec la grosse. Donc, ça aurait pas fait la même chose. Ça aurait été différent. Et ça aurait pas fait aussi joli. Hop, celui-là. Là, il y a un petit bout qui s'est décollé. Voilà. Après, si on voit qu'on a vraiment plus de place, on peut aussi faire des perfos comme ça. Donc celle-ci, c'est compliqué parce que en fait, on voit pas ce qu'on fait. Donc voilà, mais on essaye de... Donc, je peux même pas vous montrer parce que c'est vraiment compliqué. Puis elle est assez dure pour... Voilà, vous voyez, elle coupe pas bien quand il y a plusieurs épaisseurs et tout. Elle aime pas trop ça. Donc ouais. Celle-ci, on va la mettre de côté, on verra après. Du coup, mes petites fleurs aussi. En général, les petites fleurs, je les fais dans des zones où j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Et que ça me plaît pas en fait. Hop là. Donc on essaye d'optimiser le papier. Donc vous voyez les petites fleurs. Moi j'adore, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. On va faire des timbres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fera plaisir. Donc voilà, on fait un petit peu tout le tour comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, le premier tour, on prend nos ciseaux. Donc je vais couper en bas. Donc en général, ce que je fais, c'est que je coupe au milieu de mon rond. Je vous explique pourquoi. Hop, donc ça, on pourrait garder pour un autre, hein, pour utiliser sur un autre. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que en fait, ici par exemple, je pourrais le mettre là. Donc des fois, il faut couper un peu plus court. Hop. Donc on coupe un petit peu plus court. Et on fait attention parce que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Comme ça en fait on optimise au max la page. Vous voyez, si j'aurais coupé vraiment tout droit, ben là j'aurais pas eu le rond là. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc on essaye d'optimiser au maximum notre feuille. Voilà. Donc vous faites ça sur toute la feuille et après c'est terminé. Vous pouvez les coller sur vos créations un petit peu partout, dans les jungles, sur des happy mail, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma petite astuce pour utiliser vos chutes de papier vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pardon, sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.